Et voici donc la future star des ventes de l'un des créneaux les plus en vogue du moment. Je pense qu'on ne prend pas trop de risques en prédisant ce destin au nouveau Peugeot 2008 qui était déjà, jusqu'à la précédente génération, l'un des plus vendus de la catégorie des petits SUV urbains, avec un certain Renault Captur, son principal concurrent, rappelons-le. Alors que dire de cette seconde génération de Peugeot 2008 ? Eh bien cela ne vous aura pas échappé, en termes de style c'est une vraie métamorphose. Voilà, déjà un regard beaucoup plus expressif, beaucoup plus agressif, tout en angle, tout en arête, à la manière donc de la 208. Rappelons d'ailleurs que le 2008, c'est le pendant SUV, c'est le dérivé SUV de la citadine 208. On retrouve donc toujours cette très large calandre, cette signature lumineuse avec une griffe en LED qui est inclinée vers le bas. Et puis au niveau de ses contours également, donc beaucoup d'arêtes, des flancs sculptés, voilà, on s'en rend compte assez facilement. Et une inspiration très nette de son grand frère. Et en effet, le Peugeot 3008 d'ailleurs n'est plus très loin non plus en termes de dimension, puisque ce nouveau 2008 gagne 14 cm en longueur, 4,30 m désormais, ce qui en fait l'un des plus grands de la catégorie tout simplement. L'empattement également s'est allongé, 6 cm de plus en longueur. Voilà, regardez, 2-3 quarts arrière. La filiation est assez marquée, on croirait vraiment à un 3008 en réduction. On retrouve d'ailleurs le bandeau reprenant donc l'inscription Peugeot entre les deux blocs optiques arrière. Donc des dimensions en hausse qui profitent à l'espace à bord, bien sûr. En termes d'espace aux jambes, les places arrière donc sont un peu plus accueillantes qu'auparavant. Deux adultes, ils sont parfaitement à l'aise. Et puis au niveau des bagages, concernant le coffre, l'ancien 2008 était déjà plutôt bien loti. Désormais, on dispose de 434 litres, une petite dizaine de litres supplémentaires. Voilà, donc ce qui en fait toujours l'un des plus vastes de la catégorie. Voilà, sous le double plancher, encore un espace de rangement. Par contre, il perd un peu en modularité, ce qui faisait une des originalités du précédent, à savoir l'assise qui disparaissait complètement quand on rabattait la banquette et qui donc libérait un très vaste plancher plat. Voilà, si on passe à bord toujours, on parlait de métamorphose, eh bien c'est également valable, le constat vaut aussi pour l'habitacle. Regardez, en termes déjà de présentation, de finition, de qualité perçue, c'est vrai que Peugeot a fait de très gros efforts ces dernières années. Alors là, en termes de style en tout cas, c'est vraiment dans la veine des productions Peugeot actuelles, avec cette disposition en plusieurs niveaux de la planche de bord, centré autour du conducteur. Regardez l'orientation de l'écran central, façon cockpit. Voilà. Et sous les yeux, donc l'instrumentation, justement, iCockpit. 100% digital, 100% virtuel, ça c'est dans l'air du temps. Alors bon, pas toujours très lisible, parfois un peu chargé, mais au moins c'est plutôt original. Voilà, la position de conduite également un peu particulière avec le tout petit volant qui ne conviendra pas forcément à toutes les morphologies. Et parlant de conduite, alors sur notre modèle d'essai, nous disposons d'un 3 cylindres 1,2 litre PureTech, 155 chevaux essence. C'est le thermique le plus puissant de la gamme. Un peu plus modestement, on disposera également d'un 100 chevaux en essence toujours, qui débutera à 21 500 €. On vous en parlera un petit peu plus longuement dans notre essai complet. Et puisque nous parlions de sommet de gamme, eh bien Peugeot a pris le parti de confier cette mission non pas à cette version GT, mais plutôt au i2008 que nous avons également pu essayer. i2008, donc la version 100% électrique du 2008 avec 136 chevaux et une autonomie annoncée à environ 310 km en théorie. Voilà, le i2008 qui débutera donc à partir de 37 100 € avant bonus, ce qui en fait forcément donc le plus cher de la famille 2008.